paroles d'un conservateur à propos d'un perturbateur. Était-ce un rêve? Étais-je éveillé? Jugez-en. Un homme était-il grec, juif, chinois, turc, persan? Un membre du parti de l'ordre, véridique et grave, me disait: cette mort juridique, frappant ce charlatan, anarchiste et honté, est juste. Il faut que l'ordre et que l'autorité se défendent. Comment souffrir qu'on les discute? D'ailleurs, les lois sont là pour qu'on les exécute. Il y a des vérités éternelles qu'il faut faire prévaloir, fût-ce au prix de l'échafaud. Ce novateur prêchait une philosophie. Amour, progrès, mots creux, et dont je m'édifie. Il raillait notre culte antique et vénéré. Cet homme était de ceux qui n'ont rien de sacré. Il ne respecte rien de tout ce qu'on respecte. Pour leur inoculer sa doctrine suspecte, il allait ramassant dans les plus méchants lieux des bouviers, des pêcheurs, des drôles bilieux, d'immondes va-nu-pieds, n'ayant ni cieux ni maille. Il faisait son cénacle avec cette canaille. Il ne s'adressait pas à l'homme intelligent, sage, honorable, ayant des rentes, de l'argent, du bien. Il n'avait garde. Il égarait les masses, avec des doigts levés en l'air et des grimaces. Il prétendait guérir malades et blessés, contrairement aux lois. Mais ce n'est pas assez. L'imposteur, s'il vous plaît, tirait les morts des fosses. Il prenait de faux noms et des qualités fausses. Il se faisait passer pour ce qu'il n'était pas. Il errait au hasard, disant « Suivez mes pas », tantôt dans la campagne et tantôt dans la ville. N'est-ce pas excité à la guerre civile, au mépris, à la haine entre les citoyens? On voyait accourir vers lui d'affreux païens, couchant dans les fossés et dans les fours à plâtre. L'un boiteux, l'autre sourd, l'autre un œil sous l'emplâtre, l'autre raclant sa plaie avec un vieux tesson. L'honnête homme indigné rentrait dans sa maison, quand ce jongleur passait avec cette séquelle. Dans une fête, un jour, je ne sais plus laquelle, cet homme prit un fouet et criant, déclamant, il se mit à chasser, mais fort brutalement, des marchands patentés. Le fait est authentique. Très braves gens tenant sur le parvis boutique, avec permission, ce qui, je crois, suffit, du clergé qui touchait sa part de leur profit. Il traînait à sa suite une espèce de fille. Il allait, pérorant, ébranlant la famille, et la religion, et la société. Il sapait la morale et la propriété. Le peuple le suivait, laissant les champs en friche. C'était fort dangereux. Il attaquait les riches. Il flagornait le pauvre, affirmant qu'ici-bas, les hommes sont égaux et frères, qu'il n'est pas de grands ni de petits, d'esclaves ni de maîtres, que le fruit de la terre est à tous. Quant aux prêtres, il les déchirait. Bref, il blasphémait. Cela, dans la rue, il comptait toutes ces horreurs-là au premier gueux venu, sans caper son semelle. Il fallait en finir. Les lois étaient formelles. On l'a crucifié. Ce mot, dit d'un air doux, me frappa. Je lui dis: « Mais qui donc êtes-vous » Elle répondit: « Vraiment, il fallait un exemple. Je m'appelle Élisabeth, je suis scribe du temple. » « Mais de qui parlez-vous » demandai-je. Il reprit: « Mais de ce vagabond qu'on nomme Jésus-Christ.